Le raid israélien contre la flottille humanitaire pro-palestinienne a fait de nombreux morts. Tsahal a confirmé qu'au moins 10 personnes avaient péri. D'autres sources parlent de 19 tués et une trentaine de blessés. Très tôt dans la matinée, avant l'aube, les commandos de la marine israélienne ont arraisonné dans les eaux internationales plusieurs convois humanitaires à destination de la bande de Gaza. Les Israéliens affirment que les commandos se sont heurtés à une vive résistance des membres de la flottille. Un bateau grec de la flottille aurait essuyé des tirs à balles réelles dans la nuit à partir d'hélicoptères et de canots gonflables, a affirmé une ONG engagée dans le convoi maritime. Les 6 navires de la flottille qui comptaient briser l'embargo naval mis en place par Israël le long des côtes des territoires palestiniens ont été dirigés vers le port israélien d'Ashdod. L'affaire a soulevé un tollé dans de nombreuses capitales, y compris des alliés de l'État hébreu. Le convoi avait été organisé entre autres par une association turque de défense des droits de l'homme. Ankara a dénoncé une intervention inacceptable de la part d'Israël et a demandé une réunion d'urgence des Nations Unies. Le chef de la diplomatie israélienne a justifié l'emploi de la force, accusant les membres de la flottille internationale d'avoir déclenché les violences. Dani Ayalon affirme que les soldats ont ouvert le feu pour se défendre. Selon lui, des armes auraient été retrouvées à bord. Sur le bateau, nous avons trouvé des armes préparées à l'avance qui ont été utilisées contre nos forces. Les intentions des organisateurs étaient violentes. Cette soi-disant aide humanitaire n'avait aucun but humanitaire. S'ils avaient eu un but humanitaire, ils auraient accepté notre offre de livrer toutes les fournitures par les voies adaptées. Les organisateurs du convoi humanitaire ont réfuté la présence d'armes à feu à bord des navires de la flottille. Plusieurs membres du commando de la marine israélienne ont été blessés dans l'opération, dont un par balle. 5 soldats, dont un se trouve dans un état grave, ont été hospitalisés. Certains passagers de la flottille auraient attaqué les commandos à coups de hache et de couteau. Le calme du port de Gaza, où aurait dû arriver le convoi turc, contraste avec la virulence des propos du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, en réaction aux événements de cette nuit. Si Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a appelé à 3 jours de deuil, le mouvement islamiste palestinien, lui, appelle au soulèvement. Nous appelons tous les Palestiniens ici dans les territoires et dans le monde entier à sortir pour manifester leur colère, protester contre ces meurtres haineux et montrer leur solidarité vis-à-vis des membres du convoi. Nous appelons également l'autorité palestinienne à arrêter les négociations directement ou indirectement avec Israël. Il n'est pas raisonnable de continuer à négocier à la lumière de ce crime qui dépasse toutes les bornes. Voici l'un des bateaux qui devait quelques heures plus tard être arraisonné par Tsahal au prix des pertes humaines que l'on sait. Composé de 6 navires partis de plusieurs ports méditerranéens, la flottille s'est réunie à Chypre avant de mettre le cap sur Gaza. À bord, des membres d'ONG humanitaires turques et internationales, ainsi que des avocats venus de plusieurs pays européens. À bord également, 10 000 tonnes d'aide humanitaire pour les Palestiniens de Gaza. Mais selon l'ONG turque IHH qui a organisé l'opération, il n'y avait absolument aucune arme dans les bateaux du convoi. Israël, qui depuis le début considère cette flottille comme une provocation, avait prévenu la Turquie que toute tentative de briser le blocus imposé à Gaza serait sanctionnée. La réaction tôt ce matin à Istanbul de la population turque après le raid israélien sur un bateau d'aide pro-palestinienne. Une manifestation spontanée s'est déroulée devant le consulat d'Israël de la ville. Plusieurs dizaines de personnes ont tenté de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, mais elles en ont été empêchées par la police. Au cri de « Abat Israël », les manifestants ont jeté des pierres sur le consulat, puis ont été finalement dispersés au lever du jour par les canons à eau des forces de l'ordre.
L'ambassadeur d'Israël à Ankara a par ailleurs été convoqué par le gouvernement turc. Enfin, le ministre turc des Affaires étrangères a condamné avec force, je cite, le raid israélien.